Alors François, comme on l'a vu aujourd'hui à l'émission, finalement, Jésus ne nous donne pas trop de choix. Il faut prendre une décision. Ou bien on est pour lui, ou bien on est contre lui. Mais il n'y a pas comme de chemin mitoyen où on pourrait peut-être être un petit peu avec lui, peut-être prendre un petit peu de ce qu'il dit, refuser un autre parti, ce qui ne fait pas notre affaire. Je pense que ça ne marche pas avec Jésus, ça. Et à travers toute l'histoire, finalement, c'est toujours ce qui a fait la différence avec Jésus. C'est pour ça qu'on a vu des cas de conversion radicale où des gens qui vivaient une vie vraiment désordonnée, à un moment donné, ont mis leur vie en règle, ont connu Jésus-Christ et leur vie a été complètement transformée. Et c'était tranchant dans leur vie à cause, justement, de la personne de Jésus. Chaque être humain, Jean-Pierre, chaque être humain qui vit, qui a vécu, sont obligés de prendre une décision devant le Christ. Et qui que l'on soit aujourd'hui, ceux qui nous écoutent, c'est la même chose. Ils ont été obligés un jour, ou ils vont être obligés de prendre la décision. Et il y a un personnage dans le Nouveau Testament que j'aime beaucoup, c'est Pilate, qui est très connu. Et Pilate, lui, à un moment donné, il a libéré Barabbas, on connaît l'histoire pour la plupart, et puis il s'est retrouvé littéralement avec Jésus dans les bras. J'aime à dire ça parce que il n'avait pas décidé de prendre une décision à propos de lui, mais il s'est retrouvé. Jésus était devenu son problème. Exactement. Parce qu'à un moment donné, il a essayé de le refiler à Hérode. Exact. Ça n'a pas marché. Ça. Il est revenu. Il a bien eu beau se laver les mains, ça n'a pas fonctionné. Et Jésus a posé la question à Pilate que tout être humain doit poser. Et la question est la suivante. Que ferais-je de celui qu'on appelle Christ? Autrement dit, Pilate réalisait qu'il devait maintenant répondre, lui, personnellement, qu'est-ce qu'il va faire avec lui? Et comme il était, on peut dire, un peu lâche, au lieu de dire oui ou de dire non, parce qu'il savait que s'il disait oui, tout le peuple était contre lui. C'est ça. Il ne pouvait pas dire non, parce qu'il avait vu aussi que cet homme était pas ce que ces gens-là disaient qu'il était. Il a essayé de sauver, mais il a voulu sauver, comme on dit, la chèvre et le chou. Voilà, il s'est lavé les mains. Hein, mais en réalité, c'est une position perdante. Voilà. Alors, on espère que vous qui écoutez notre émission aujourd'hui, qui avez été encore une fois confronté à la personne de Jésus, vous ne ferez pas comme Pilate. Vous ne vous laverez pas les mains, mais vous prendrez la bonne décision. La décision de mettre votre vie en règle avec lui, de faire de Jésus votre sauveur personnel et le Seigneur de votre vie. Et vous allez réaliser que c'est la meilleure décision que vous aurez prise dans votre vie. Maintenant disponible, la série complète vous est offerte dans un coffret DVD pour seulement 15 $. Pour commander, écrivez-nous. Vous voulez approfondir votre réflexion suite à cette émission? L'Heure de la Bonne Nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament ainsi que le recueil de méditation quotidienne Bonne Semence. Pour recevoir le tout, écrivez-nous et faites-nous part de vos commentaires à l'adresse suivante. L'Heure de la Bonne Nouvelle, Case postale 2, Saint-Jean-Chrysostome, Québec, G6Z2L4. Vous pouvez également nous rejoindre par courriel hbn@abacom.com.